Le fruit de la crainte de Dieu. Dimanche dernier, on avait parlé de la crainte de Dieu, donc la racine de la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, on a commencé à parler du fruit, puisque la racine, l'arbre bien planté a pris racine, et cet arbre va porter du fruit. Amen. Et on a vu dans Proverbe 22 au verset 4 que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et lorsqu'on craint Dieu, on est sûr d'avoir la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 128, du verset 1er au verset 4. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. On a vu ce matin que le premier fruit que donne la crainte de l'Éternel, c'est le fait de connaître Dieu. Vous savez, lorsqu'on connaît Dieu, on est riche, on est béni. Amen. Lorsqu'on connaît Dieu, on est dans la gloire. On vit des choses extraordinaires, des choses merveilleuses avec notre Seigneur. Et le deuxième fruit, on a vu, c'était la joie de vivre. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on est connecté à Dieu, lorsqu'on a notre racine attachée à Dieu, nous avons la joie de vivre. Aujourd'hui, il y a des gens qui finissent par se suicider parce qu'ils perdent la joie de vivre. Vous savez, lorsque quelqu'un arrive jusqu'au niveau de monter sur un pont et de se jeter, ou alors de prendre des cachets, de prendre des cachets pour se suicider, ou autre, c'est que cette personne a perdu la joie de vivre. Mais lorsqu'on craint l'Éternel, cette joie est en nous. C'est-à-dire que même si les situations arrivent, comme on a chanté ici, si tu es enraciné en Jésus, même si les difficultés, le vent arrive, la marée vient, toutes ces choses arrivent pour t'emporter, puisque tu es enraciné en Jésus, cette joie de vivre va te sauver. Mais quand on n'a pas la joie de vivre, c'est là qu'on finit par se jeter. Alléluia. Et cette joie, elle est profondément ancrée en nous. Nous qui craignons Dieu, nous qui connaissons Dieu, elle est en nous. C'est-à-dire qu'on peut arriver au bord. Mais à cause de la racine que nous avons en Dieu, le Seigneur va passer par cette racine pour manifester cette joie en toi et te souvenir que non, j'ai la vie en moi. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Et ensuite, on a vu que il nous donne aussi la joie dans notre travail. C'est-à-dire qu'on peut posséder des choses dans ce monde, mais si on n'a pas la joie de Dieu en nous, on ne peut pas jouir de ces choses-là. J'ai donné l'exemple du président actuel des États-Unis. Il est président, mais à peine il a pris place, on voit que les gens ne l'aiment pas. Donc il ne jouit pas de sa présidence. Le premier jour, le deuxième jour, tout le monde est contre lui. Il ne jouit pas de ce qu'il vient d'acquérir. Mais lorsque Dieu nous donne quelque chose, ça remplit nos cœurs de joie. Alléluia. C'est pourquoi on doit avoir notre racine en Jésus pour toujours être joyeux. Amen. Et on a vu aussi que ça nous rapportait, ça nous donnait la prospérité. Et que la crainte de l'Éternel nous rendait prospères. Et on a vu que cette prospérité n'était pas attachée au matériel uniquement. Alléluia. La Bible dit donc dans 3 Jean 1, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. » Donc Dieu est en train de dire, je veux que tu aies tout ce que les autres ont, mais je veux que tu aies la santé. Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas jouir de tout ce que tu as. Alléluia. Et la santé, c'est Dieu qui donne. Amen, amen. Et on a vu aussi que la prospérité, c'était le fait de connaître Dieu. La prospérité, c'était le fait d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et la prospérité, c'était aussi le fait d'avoir ses prières exaucées. Comment toi tu pries, on ne t'exauce jamais. Tu pries, mais Dieu ne t'exauce jamais. Ça veut dire que tu es pauvre dans ta relation avec Dieu. Tu as besoin qu'il t'enrichisse. Alléluia. Tu as besoin. Tu as besoin que ta racine soit traitée pour que tes prières puissent être exaucées. Et on a vu aussi qu'il était bon que la prospérité, c'était aussi le fait d'être en sécurité.
être en sécurité. Vous savez combien sont riches? Combien ont des biens? Ils ont même des gardes du corps. C'est-à-dire, avant d'arriver là où ils sont, il faut passer par plein de gardes du corps. Mais dans leur chambre, ils ne sont pas en sécurité. Et pourtant, il est barricadé, mais au plus profond de son cœur, il sait qu'il n'est pas en sécurité. Il sait qu'à tout moment, la mort peut l'arracher, parce qu'il a un contrat avec la mort. À tout moment, il peut partir. Donc, il n'est pas en sécurité. Alléluia. Mais nous savons que parce que nous avons notre racine en Christ, nous sommes en sécurité. Et Paul finit par dire même, mais moi, la mort m'est un gain. Il dit, je n'ai pas besoin des gardes du corps. Je n'ai pas besoin que vous me protégez. Si je meurs aujourd'hui, pour moi, c'est une richesse. Alléluia. Et ça, c'est lorsque nous avons la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, on ne craint plus la mort. Quand on craint Dieu, on ne craint plus les hommes. J'ai dit que l'Éternel nous a dit, il nous a donné pour chaque jour de notre vie sur terre, chaque jour, il dit à ses enfants, ne crains rien. Ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il est là. Parce qu'il veut nous faire du bien. Amen. Je ne sais pas quel point c'est, mais la prospérité, c'est aussi avoir un héritage en Christ. Alléluia. Comme nous venons de le chanter. Avoir un héritage. Psaume 61 au verset 5. La Bible dit, « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Alléluia. Parce que tu as ta racine en Dieu, parce que tu le crains, donc tu as les caractéristiques de ceux qui peuvent hériter. Tout le monde n'héritera pas. Alléluia. Jacques 2, au verset 5, nous dit, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du trône qu'il a promis à ceux qui l'aiment. » Je reprends. « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. » Parce que tu es attaché à lui, parce que tu as ta racine en lui, parce que tu le crains, il te promet, il dit, ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Son royaume, ce qui est à lui est à toi. Amen, amen. Éphésiens 5,5 nous dit, car sachez-le, bien-aimés, aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Parce que nous le craignons, parce que nous ne pratiquons pas ces choses, nous savons que nous héritons le royaume des cieux. Alléluia. Donc, par crainte de passer à côté de ce royaume, parce que tu ne veux pas passer à côté de ce royaume, parce que tu ne veux pas manquer ce royaume, alors tu gardes ta vie. Et parce que tu gardes ta vie, Dieu regarde, Dieu dit non, je te le donne en héritage. Alléluia. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Amen, amen. Tite 3 au verset 7. Il faut bien comprendre un peu cet héritage. Il dit, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Il y en a aussi qui ont signé des contrats pour avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle, mais ce n'est pas une vie. Ils ont l'éternité, mais sans vie. C'est-à-dire en enfer. Mais nous avons l'éternité avec la vie auprès de Dieu. Alléluia. Craignons Dieu pour garder cet héritage. Vous savez, on peut te donner un héritage. Mais si tu n'en prends pas soin, tu peux dilapider ton héritage.
jour après jour, et puis un jour tu te réveilles, tu dis, mais en fait, on m'avait donné. Mais où est-ce que cet argent est parti? Vous connaissez le jeu là, monnaie de rang. Un jeu très vicieux. Les gens arrivent, on leur donne beaucoup d'argent. Et à la fin de l'émission, il n'y a plus rien. Mais en arrivant, on leur dit, vous avez gagné 250 000 euros. Et plus ils jouent, plus ils perdent. Plus ils jouent, plus ils perdent. Alléluia. Mais nous, le Seigneur nous dit, une fois qu'il nous dit, je vous donne, il nous donne. Mais c'est à nous de conserver. À nous de garder. Il dit, craignez-moi, c'est tout. Et vous allez hériter le royaume. Vous allez hériter la vie éternelle. Amen. Quatrièmement, la crainte de Dieu, le fait de craindre Dieu, a pour fruit le bonheur familial. Parce que tu crains Dieu, le bonheur entre dans ta famille. Donc ça dépasse le cadre de ta personne. Parce que toi tu crains Dieu, ça entre dans ta famille. Par toi Dieu dit, bon allez, je vais aller au-delà de toi. Alléluia. Je vais aller au-delà de toi. Vous savez le mot puissance, dans son étymologie, veut dire influencer. Influencer. Donc le fait d'être puissant, hein, prenez le temps de Salomon. Salomon était puissant. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait la guerre. Il faisait en sorte de ne pas faire de guerre. Salomon était puissant. Pourquoi? Parce qu'il influençait les gens. Salomon influençait. Et son royaume s'étendait. Alléluia. Et Dieu veut que, parce qu'il te remplit toi de joie, il veut que par toi, ceux de ta famille aussi soient touchés. Que la joie qui émane de toi touche ceux qui sont autour de toi. Maintenant il dit, je commence par ta famille. Si tu me crains, le bonheur entre aussi dans ta famille. Amen. Alléluia. Josué 24, 15, que nous connaissons. Josué prend la décision puisqu'il avait compris le secret. Il dit non, moi et ma maison, on va servir ce Dieu-là. Il dit à sa maison, il dit, vous tous, nous allons servir ce Dieu. Et on va craindre ce Dieu. Parce que quand on le sert et qu'on le craint, le bonheur habite chez nous. Quand on le sert et qu'on le craint, la joie habite chez nous. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Acte 16, 31, verset que nous connaissons. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Il dit donc par toi, je prends par la racine et je sauve les tiens. Je touche ceux qui sont à toi. J'entre dans ta maison et je fais un travail. Par toi, je vais sauver tes enfants. Par toi, je vais sauver ceux qui sont à toi. Je sauve ton mari si le mari ne vient pas. Je sauve la femme si la femme n'est pas sauvée. Je sauve les enfants si les enfants ne sont pas sauvés. Et ça commence à s'étendre tout doucement. Parce que toi, ta famille est sauvée, peut-être que la famille de ton frère aussi va être touchée, va être influencée. La famille de ta soeur va être influencée. Alléluia. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. La crainte de l'Éternel apporte le bonheur dans nos familles. Ça dépasse le cadre de notre personne. Amen. Hébreux 11, verset 7. La Bible nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Voyez, si la Bible est là à vous, lisez bien. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ça ne se passait pas encore. Mais parce que Noé aimait Dieu, craignait Dieu, les choses qu'on ne voyait pas encore, les choses dont on ne parlait pas encore, le Seigneur vient le mettre au courant. Il dit, voilà ce que je vais faire. Maintenant, quand Noé apprend ces choses, donc saisi d'une crainte respectueuse,
construit une arche pour sauver sa famille. Oh, est-ce que tout le monde a lu comme moi? Noé n'a pas construit l'arche pour sauver les voisins. Ah, c'est écrit, hein? Divinement averti, construit une arche pour sauver sa famille. Dieu vient, il dit à Noé, je veux te sauver toi et ta famille. Vous croyez que Noé était malheureux quand il a entendu cette phrase-là? Rempli de joie, rempli de bonheur. Le bonheur est entré dans sa famille. Qui sait, peut-être que quand Dieu est venu annoncer ça, Noé ne parlait pas à son fils aîné. Peut-être qu'il ne parlait pas à son deuxième fils. Peut-être que Noé, sa femme, ça n'allait pas. Mais Dieu vient, il dit par là, Noé, par là. Parce que tu me crains, je vais te sauver toi et ta famille. Le Seigneur vient, il rentre par là. Et Noé, maintenant, il a la joie d'annoncer à sa famille. Il dit, maintenant, je vais tous vous sauver. Alléluia. Il dit, je vais tous vous sauver. On va construire l'arche, on va faire ça ensemble. Et Dieu va faire ça. Voilà ce que Dieu m'a dit. La joie est rentrée dans cette famille. Le bonheur est rentré dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu veut sauver toute notre famille. Amen. Deuxième point dans le bonheur, Dieu veille sur nos maisons. Parce qu'on le craint, il veille sur nos maisons. Psaume 127 au verset 1er. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Il dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est-à-dire, on peut les mettre, ces gardes du corps, là. Mais si l'Éternel n'est pas dans l'affaire, oh, on te touchera quand même. N'est-ce pas que M. Val s'était protégé par des gardes du corps? Mais la gifle, il l'a eu quand même. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde en vain. Il garde en vain. Les présidents, malgré qu'ils mettent des gilets, tout ça, ils ont peur. À chaque fois qu'ils marchent là, ils ont peur. Ils ne sont pas à l'aise. Il a un gilet, il a des gardes du corps, mais au plus profond de lui, il dit, si quelqu'un veut m'atteindre, il peut le faire. Parce qu'il n'y a pas de casque sur la tête. Je ne sais pas s'il existe des gilets pour le bas. Il n'y en a pas. Donc, il n'est pas à l'aise. Il sait que non, on peut me toucher à tout moment. Mais celui qui a l'Éternel avec lui, il dit non. Moi, c'est l'Éternel qui me garde. C'est l'Éternel qui me protège. On ne me touchera pas, on ne m'atteindra pas. Alléluia. Quelqu'un a dit non, je ne mourrai pas. Il a déclaré tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Amen. Amen. Luc 1, au verset 6. La Bible dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. On est dans notre maison et dans cette maison, on craint Dieu. Nous sommes dans notre couple et dans notre couple, nous craignons Dieu. Alléluia. Et là, l'Éternel, il vient, il se manifeste, il nous fait du bien, il nous préserve, il nous protège, il nous garde et il construit ce qu'il y a à construire. Amen, amen. Amen. Troisième petit point. L'Éternel pourvoit à nos besoins. Amen. Il pourvoit à nos besoins. Psaume 111, au verset 5. C'est-à-dire par la crainte de Dieu, parce qu'on le craint, il rentre dans la maison et il commence à s'occuper de tout. Juste parce qu'on le craint, il rentre et il prend la main sur tout. Il dit, je vais vous sécuriser. Je vais vous donner ce que vous avez besoin. Je vais construire ce qu'il y a à construire. Ici, il dit, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Ah, peut-être que vous n'avez pas lu comme moi. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent
Et il se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Parce que tu le crains. Il ne manquera pas de la nourriture dans ta maison. Ton panier ne sera jamais vide. Tu vas arriver jusqu'au dernier centime. Tu ne comprendras pas, quelqu'un viendra quand même, va remplir ton panier. Dieu va pourvoir à tes besoins. Tu ne mourras pas de faim. Parce qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Lorsqu'on craint Dieu, Dieu prend soin de nous d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on le craint, il pourvoit à nos besoins. La Bible dit qu'ils marchaient dans le désert. Mais leurs chaussures n'étaient pas usées. Leurs vêtements n'étaient pas déchirés. Donc Dieu était leur couturier et leur cordonnier. Pendant des années et des années. Quand il y avait un trou, Dieu venait la nuit. Tac. Mais c'est des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Tu ne comprends pas, tu n'as pas assez pour acheter quelque chose. Mais tu as déjà une vieille chose en possession. Et cette vieille chose tourne toujours bien. Jusqu'au jour où l'Éternel décidera de t'en donner un autre. Donc lui-même, il est là. S'il y a un trou, il bouche. Si ça casse, il restaure, il répare. Mais toi, tu n'es pas au courant. Il prend soin de toi. Alléluia. Il donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Le peuple était dans le désert, ils ont eu faim. Dieu s'est transformé en cuisinier. Il leur a préparé de la nourriture. Je ne sais pas ce qu'il a mis dedans, mais ça tombait du ciel. Et le peuple mangeait ça. Alléluia. Ils ont eu soif. Il n'y avait rien. Il a dit, y a-t-il un rocher dans le coin? Il prend, paf, il tape dans le rocher. Il leur donne de l'eau. Dieu prendra soin de toi. Crains Dieu. Alléluia. Comme on le disait ce matin, c'est facile aujourd'hui de ne pas craindre Dieu. Tout est mis en place pour ne pas craindre Dieu. Il y a beaucoup trop de facilité pour ne pas craindre Dieu. Tout est là pour aller. Oh Dieu, après tout. Tout est là pour ça. Mais lorsqu'on le craint, alors on voit sa main. On le voit agir. Lorsqu'on laisse Dieu faire, on le voit agir dans nos vies. Amen. Et il se souvient toujours de son alliance. Toujours. Amen. Quatrième tiré, je crois. Il fait du bien à nos enfants. Donc il rentre dans la maison, il va dans tous les sens. Psaume 103 au verset 17. Tout ça parce qu'on le craint. Psaume 103, verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Donc, non seulement pour tes enfants, mais pour les enfants de tes enfants. Juste parce que toi, tu le crains. Donc, ne t'inquiète pas pour tes enfants. Alors, mes enfants sont difficiles. Mes enfants sont compliqués. Le seul secret, crains Dieu. Crains Dieu. C'est peut-être parce que toi, tu ne crains pas Dieu que le fruit qui sort de toi, donc tes enfants, subissent quelque chose. C'est parce que toi, tu ne crains pas Dieu. Si toi, tu crains Dieu, le fruit qui va sortir de toi, donc la joie, le bonheur, tout ça, ça va toucher tes enfants. Il dit ici, la bonté de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent. Et il fait miséricorde. On a expliqué le mot miséricorde ici. Ça contient tout ce qu'il y a de bon en Dieu. Quand la Bible parle de la miséricorde, c'est tout le côté bon de Dieu. Donc tout ce que Dieu a de bon, c'est mis dans ce mot-là. Donc quand il dit je te fais miséricorde, il dit je prends tout ce que moi j'ai de bien, tout mon côté bien, je mets ça à ta disposition. Alléluia. Amen. Je vais donner ça un autre exemple. C'est comme si on va voir notre président. On lui dit j'ai besoin de quelque chose. Il dit attends, avant de me dire ce que c'est, je mets tous les biens de la France à ta disposition. Avant que tu lui donnes tes besoins, lui il dit bon, je prends toute la richesse de la France, je mets ça à ta disposition. Comme ça tu ne manqueras de rien. C'est ça la miséricorde de Dieu. Ça dit tout le côté bon de Dieu. Il dit tout mon côté bon, je mets ça à la disposition
des enfants de ceux qui me craignent. Toi, tu crains Dieu et Dieu s'occupe de tes enfants et des enfants de tes enfants. Alléluia. Il rentre dans nos maisons et il prend soin de nos enfants. Craignons Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 11. On a trouvé? Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement, à savoir celui qui a été posé, Jésus-Christ. Lorsqu'on craint Dieu, nos maisons, dans tous les domaines, il apporte la stabilité dans la maison. Alléluia. Vous savez qu'il y a des maisons qui ont été construites, par exemple, sur des terrains instables. C'est-à-dire, dès qu'il commence à pleuvoir un peu, quand on regarde bien, on voit que la maison, elle a légèrement penché. Alléluia. Ou alors, à la construction, la maison était déjà un peu tordue. Et le Seigneur, lui, quand il vient, il redresse pour donner la stabilité. Parce que quelque chose de tordu n'est pas stable. À tout moment, ça peut pencher. Mais Dieu, quand il vient, il stabilise. Et lorsque nous le craignons, il entre dans nos vies, il stabilise nos vies. Parce que toi, tu es stable, ta maison sera stable. Parce que toi, tu es instable, ta maison sera instable. Et l'instabilité vient du fait qu'on ne craint pas Dieu. Parce que l'instabilité est un dérèglement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été bougé. Il y a quelque chose qui a été enlevé. Quelque chose qui a été arraché. Du coup, on n'est plus droit. On nous pose, mais on ne peut pas tenir parce qu'il manque quelque chose. Mais Dieu dit, parce qu'on le craint, il stabilise nos maisons. Parce que c'est lui la fondation, c'est lui le fondement. Alléluia. Amen. Combien de gens sont instables psychiquement? Mais vous voyez, ce sont des gens intelligents, des gens à des postes extraordinaires, mais quand tu grattes un peu, tu vois que la personne est instable. Dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être la personne peut être directeur de je ne sais quoi. Une grande banque. Mais quand tu lui parles un peu, tu dis, même cette personne est instable, c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Mais le Seigneur, quand il rentre dans une telle vie, il apporte la stabilité. Il y a des gens qui sont déréglés sentimentalement. Déréglés. Donc les sentiments, c'est yo-yo. Yo-yo. Il y en a qui sont déréglés émotionnellement. Tu dis un mot, c'est comme si tu as appuyé sur un bouton. Paf, il s'énerve parce que ses émotions sont complètement déréglées. Et le Seigneur, lui, quand il vient, il restaure tout ça. Il remet tout en place. Il stabilise les émotions. Quelqu'un qui est stable dans ses émotions, c'est quelqu'un qui peut se maîtriser. Mais quelqu'un qui est instable dans ses émotions part au quart de tour. Que ce soit dans un sens de tristesse, ou dans le sens de la colère, ou dans une joie extrême, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu, quand il vient, il stabilise. Alléluia. Et quand il nous stabilise, alors notre maison aussi devient stable. Ça vient de quoi? De la crainte de l'Éternel. Alléluia. Ce sont des choses que nous on n'a rien à faire. On n'a pas à chercher des marteaux pour rétablir tout ça. Non, on craint Dieu. On craint Dieu, on accepte ses commandements, on obéit à sa voix. Et lui, il fait son travail. Alléluia. Il fait son travail et il nous stabilise. Amen. Acte 9, 31. La Bible dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le fondement, c'est Jésus. Parce qu'on croit au Seigneur Jésus.
La stabilité entre dans notre maison. Et cette stabilité nous fait prospérer à tous égards. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, craignons Dieu. Il y a tellement de bénéfices à en tirer que je n'ai pas tout mis. Il y a tellement de bénéfices à tirer rien que du fait de craindre Dieu. Alléluia. Vous savez, un jour je suis allé voir quelqu'un qui avait une entreprise, et puis on discutait. Je lui dis, ah, c'est dur. À l'époque, j'avais une petite entreprise, et je lui dis, ah, c'est dur, hein, les RSA, tout ça, tous ces trucs-là, c'est à payer, tout ça. Et puis il me regarde, il commence à rigoler. C'était un chrétien. Il dit, comment tu fais tes déclarations? Je dis, mais c'est pas moi, c'est le comptable. Il dit, ah. Il dit, tu vois, moi, sur la feuille, là, je mets toujours 0. Je dis, ça veut dire que tu gagnes rien? Il dit, oui. Donc, il déclare toujours qu'il gagne rien. Et c'est comme ça que sa société prospère. Donc, il déclare jamais. Il déclarait jamais ce qu'il gagnait. Il déclarait pas. Donc, il craignait pas Dieu. Mais sa société prospérait. C'est bizarre, hein? Lui, je ne sais même pas s'il continue jusqu'à aujourd'hui. Lui, il a continué. Moi, j'avais fermé. Parce que c'était trop dur. 2010 et tout ça. Mais lui, sa société a continué. La Bible dit, le méchant, il prospère. Mais Dieu permet au méchant de prospérer pour pouvoir le sauver. Et en fait, il lui donne du temps. Il dit, continue, mais je te donne du temps pour que tu puisses te repentir afin que je te sauve. Alléluia. Moi, j'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté, je me suis reposé 2 ou 3 mois. Ensuite, j'ai trouvé du travail. Et dans ce travail-là, maintenant, j'avais la paix. J'étais plus tranquille. Et j'ai gagné plus en étant salarié qu'en étant chef d'entreprise. Et on était plus tranquille. J'avais moins de travail. J'avais moins de stress. Chef d'entreprise, ça fait stresser un peu. Mais au moins, j'étais honnête devant mon Dieu. Alléluia. J'étais en paix. Amen. Le fondement, c'était Jésus. Puisque le fondement était Jésus, je ne pouvais pas manger le fruit d'un mensonge. Alléluia. Craignons Dieu. Et Dieu nous fait prospérer. La prospérité de l'Éternel n'est pas simplement physique, matérielle, financière. Non. La joie est une richesse. Le bonheur est une richesse. La paix est une richesse. La stabilité est une richesse. Combien sont ces riches chez les fous là-bas? Des riches, hein? Ils sont chez les fous. Ils sont riches. Ils sont chez les fous. Combien de riches sont au cimetière? Riches, mais l'argent est resté. On l'a lu ce matin. Dieu ne leur a pas donné de jouir de leurs biens. Mais toi, avec le peu que tu as, Dieu te donne de jouir de ça. C'est-à-dire, tu as peu, mais tu es tellement dans la joie d'avoir ce que tu as. Que l'autre, il te regarde, il dit, mais je ne comprends pas, tu n'as rien. Oui, mais j'ai rien, mais j'ai Jésus, j'ai Dieu en moi. Et ce Dieu me remplit de joie et de bonheur. Alléluia. Parce que Dieu est plus que tout ça. Jésus est plus que tout ça. Amen. Craignons Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande. Il dit, craignons-le. Amen. Psaume 147. Verset 11. La Bible dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. L'Éternel aime ceux qui l'espèrent, ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Il vient dans notre maison avec tout son amour. L'amour de Dieu l'a poussé à prendre celui qu'il aimait le plus et à le sacrifier pour nous. Maintenant, il vient avec tout cet amour-là dans nos maisons. C'est parce que peut-être parfois, nous ne savons pas exploiter Dieu.
Je m'explique. J'avais encore la société, là, c'était avant, il y a longtemps, vers 2004, là-bas. Je suis rentré en relation, en contact avec un chef d'entreprise, mais une très 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 grosse boîte, une boîte internationale. Et puis, par le biais d'un tel, j'ai fini par avoir son portable. Et je l'ai appelé, j'ai déjà raconté cette histoire. J'ai appelé ce monsieur. On a discuté, je lui ai dit, oh, on s'est connus il y a très longtemps. On a discuté. J'ai dit, ouais, là, j'ai créé une société, j'ai besoin de sous-traitance et tout. Il me dit, il n'y a pas de problème. Appelez un tel, allez voir un tel, vous dites que vous venez de ma part et il n'y aura pas de souci. J'appelle, effectivement, je m'annonce, voilà, je viens de la part d'un tel. Ah, il n'y a pas de problème. Comme c'était le grand patron, ils ont dit, ah, il n'y a pas de problème. Ok, je suis parti avec ma mallette, avec mon collègue, on est arrivé. Les gens, ils nous ont accueillis avec des petits fours. Moi, tout était là, des gâteaux, du café, tout était nickel. Comme si on accueillait, donc c'était terrible. On arrive, on s'assoit et tout ça. Ils étaient là, à peine s'ils tremblaient. Ah, c'est voir, on s'assoit et tout. Alors ça va. Alors vous le connaissez bien, le patron? J'ai dit non. J'ai eu son numéro par quelqu'un, qui m'a donné son numéro par quelqu'un. J'ai vu le gars, il s'est redressé. Il a appelé son collègue, ils sont sortis. Et quand ils sont revenus, ils m'ont donné un papier. Monsieur, vous pouvez remplir ici? J'ai regardé, j'ai dit, mais ça fait beaucoup de... Ils ont dit, oui, pour qu'on puisse travailler ensemble, il faut remplir tout ça. Et puis, il faut nous apporter ça. Et ça devenait, tout doucement, ça a commencé à devenir impossible. Tout doucement. J'ai regardé, j'ai dit, on n'aura pas tout ça. Et là, en fait, leur comportement envers moi a changé. J'ai dit, bon, ok. On a pris. Et l'entretien s'est arrêté là. Bon, écoutez, dès que vous aurez tous les papiers, vous revenez vers nous. On est sorti, j'ai dit à mon collègue, on a fait une bêtise. On aurait dû dire qu'on n'aurait pas dû leur raconter l'histoire. En fait, Dieu avait ouvert une brèche et on n'a pas su saisir cette porte-là. Ça s'appelle l'immaturité, tout simplement. Donc, on n'a pas su exploiter ce que Dieu nous donnait. Et aujourd'hui, Dieu donne beaucoup de choses à ses enfants. Mais ses enfants ne savent toujours pas comment exploiter ça. Alléluia. Dieu nous donne son esprit qui est là en permanence, avec toutes sortes de capacités, mais on ne sait pas comment exploiter le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous donne du temps, on a 24 heures, mais on ne sait toujours pas comment exploiter ces 24 heures pour lui. Dieu nous donne une famille pour sa gloire, mais on ne sait pas comment exploiter ça. Dieu te donne un frère, tu ne sais pas comment l'exploiter. Dans le sens que dans ton frère, il y a quelque chose que toi, tu n'as pas. Il y a une grâce particulière dans ton frère que toi, tu n'as pas, que Dieu ne te donnera pas. Dieu veut que tu trouves ça chez lui. Dieu veut que tu aies besoin de ce frère pour avancer. Dieu veut que tu consultes ce frère pour avancer. Ce que tu as besoin, je trouve chez lui. Mais tu ne sais pas comment l'exploiter. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il dit, il emmène dans nos maisons tout son amour. Il dépose chez nous tout son amour. Et il attend tout simplement que nous puissions en bénéficier. Il y a cette histoire de Naaman, vous savez, la petite fille. Elle était là, dans la maison de ce grand chef d'État. Mais lui ne savait pas que cette petite fille était la source de sa guérison. Il était malade. Mais la source, sa guérison se trouvait entre les mains de la petite fille. La fille d'un esclave. Et par sa petite voix, elle a dit, si vous pouvez aller voir chez nous, il y a un prophète là-bas qui peut vous sauver. Et lorsqu'il est parti là-bas, effectivement, il a été guéri. Mais sa guérison s'est trouvée entre les mains de la petite fille. Alléluia. Ce matin, on a parlé de l'hospitalité. Ah, il faut faire attention à ça. Alléluia. Il y a des choses que Dieu dépose. La chose que tu attends se trouve chez elle, se trouve chez lui. Mais parce que tu méprises, tu passes à côté, eh bien la chose reste là. On a vu dimanche dernier avec David et l'arche.
David a mal compris l'arche. L'arche est partie chez quelqu'un. Et dans cette maison, l'arche a fait du bien là-bas. Alléluia. Sachons exploiter ce que Dieu nous donne. Sachons utiliser ce que Dieu nous donne. Amen, amen. Amen. Son amour est pour nous. Pas pour... son amour est pour nous. Amen. Et pour nous. Vous savez, Dieu aime tout le monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est vrai. Il aime tout le monde. Mais il ne considère pas tout le monde de la même manière. Parce que ceux qui le craignent, il le considère différemment. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui craignent Dieu, Dieu a une considération particulière pour eux. Dieu a des choses qu'il a réservées pour ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel, comme on a vu ce matin, il tourne autour de ceux qui craignent Dieu. Pas autour de tout le monde. Oh non, moi je suis chrétien, j'ai un ange avec moi. Non. L'ange là, il reste là quand tu le crains. Je vais donner une illustration. 3 sœurs, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? On va essayer de comprendre un peu comment ça marche. Venez, comme ça on va faire un spectacle. Voilà. Donc, écartez-vous un peu. Voilà. Donc la sœur Marie, tourne-toi, regarde la sœur Grâce. Tourne-toi, regarde la sœur Grâce. Voilà. On dit que ici, la sœur Grâce est bien avec son Dieu. Donc la sœur Maryse est Dieu. Elle est bien avec son Dieu. Il n'y a aucun souci. Elle a une bonne relation. Elle prie le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Et tout d'un coup, Satan vient. Donc elle est là avec son Dieu. Donc ici c'est l'ange, d'accord? Dieu est là, il est représenté par l'ange. Elle est là, son ange est là, la protège et tout ça. Tout d'un coup, Satan vient et lui parle dans l'oreille. Et lui dit des choses de manière à ne plus craindre Dieu. Alors à ce moment-là, donne-lui la main. Voilà, maintenant, commence à... comme si elle t'attire. Mais en même temps, l'ange de l'Éternel la protège. Donc maintenant, elle est tiraillée entre les deux. Maintenant, dans la position où elle est, c'est son choix. Ce n'est pas une histoire d'ange. L'ange est là pour la protéger. Mais une fois que la main est donnée, donc une fois que l'oreille est tendue pour écouter ce que Satan dit, une fois qu'on a fait ça, l'ange ne peut plus aller là. L'ange reste ici. Et lui dit, reste de mon côté. Reste de mon côté. Maintenant, c'est à elle de faire le choix. Si elle ne fait pas le choix, lui va continuer à tirer. Tire encore un peu. Décale-toi un peu. L'ange va rester là-bas. Donc, il commence à y avoir un écart entre les deux. Tire encore un peu. L'ange reste toujours là-bas. Plus elle va se pousser, plus la main va lâcher. Donc, l'ange ne pourra plus rien faire pour elle. Maintenant, quand elle va crier à Dieu, l'ange va venir, mais à une rapidité. Une vitesse. Dès qu'elle crie à Dieu et qu'elle comprend, ah non, Seigneur, je t'ai fait mal. Je veux reprendre la direction. L'ange viendra ici. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Parce qu'elle a pris conscience, l'ange vient se mettre entre elle et le mal. Alléluia. La sœur n'est pas mal. Merci. Dieu vous bénisse. Amen. Craignons Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est un choix. Dieu ne force personne à le craindre. Amen. Amen. Que Dieu Seigneur soit béni. Amen. On va lire un dernier verset. Matthieu 7, 24 à 27.
Amen. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Mais lorsqu'on ne craint pas Dieu, on prend ce même verset, on le lit différemment. Le fruit de l'orgueil et du... On dit quoi? À la place de la crainte, je dis quoi? Le fruit de l'orgueil et de la désobéissance à l'Éternel, c'est la pauvreté. Le contraire de la gloire, c'est quoi? Hein? La honte et la mort. On lit ça différemment. Donc, le fruit de l'orgueil et de la désobéissance, c'est la pauvreté, la honte et la mort. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Dieu veut pour nous la richesse, la gloire et la vie. C'est pourquoi faisons le choix de ce premier homme qui bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. De ce premier homme qui décide de planter son arbre près de la source, de manière à ce que la racine soit dans la source et porter des fruits et des fruits qui demeurent. Alléluia. De manière à ce que même si le vent y souffle, la maison ne tombera jamais. Amen. Même si les flots s'énervent, tapent de tous les côtés, la maison ne tombera jamais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.